Bienvenue mes frères et sœurs dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons rendre grâce à Dieu, notre Père, Père éternel. Nous te rendons grâce pour ce moment que tu as fait. Merci pour chaque chose que tu fais pour nous. Merci pour les miracles, merci pour le souffle de vie, ô Père, et merci de nous ramener plus près de la vérité. Quand nous voulons que la lumière nous affranchisse, nous voulons à ce que tu nous aides, ô Père, à se sentir comme on doit se sentir, Père. Nous voulons à ce que tu prennes le contrôle à l'intérieur de nous, que tu prennes le contrôle de nos vies, contrôle de ce que tu réserves pour nous, ô Père, sachant que tu as meilleur pour nous que ce que nous pensons, Père, car tes voies et tes pensées ne sont pas les nôtres. Père, nous nous soumettons à toi. Nous demandons ton aide et nous demandons à ce que tu nous remplisses à ce moment, ô Père. Viens nous remplir de ta joie, viens nous remplir de ta parole, viens nous remplir de ta vérité à l'intérieur de nous. Ô Père, viens combler les vides qui sont à l'intérieur de nous, Papa. Et viens nous aider, ô Père, à passer par-dessus les souffrances. Papa, viens guérir nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons commencer avec le psaume 128. Et ça dit, Cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde. Dans l'intérieur de ta maison, tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Zion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu feras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Amen. Alors, nous allons rendre grâce au Seigneur pour cette parole. Nous lui demandons à nous apprendre la crainte du Seigneur, car la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Et sachant qu'il est là en tout temps, il nous juge sur toute façon. Et la façon dont on vous parle en ce moment, nous, on doit prêcher. Nous devons parler comme il nous juge en même temps. Nous devons être conscients qu'il est là. Et la crainte du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. Pas que nous sommes sages, mais parce que nous décidons d'appliquer ce qu'il nous enseigne au nom de Jésus. Alors, qu'il nous donne le courage, qu'il nous donne la force de se rapprocher de lui. Car dans Jacques, dans le Nouveau Testament, il en parle. Bien-aimés, nous allons vers Jacques 4. Et ça va être versets 7 à 10. Et ça dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Alors, bien-aimés, nous sommes point parfaits dans nos cœurs, mais sachez que si nous approchons de lui, il se rapproche de nous. Et si on veut qu'il se rapproche de nous, nous devons former un avec lui. Donc, si on a un péché, quelque chose à l'intérieur de nous, qu'il ne lui plaît pas, nous devons se dépouiller. Et comment qu'on peut se nettoyer les mains? Ce n'est pas par nous, mais demander à l'aide de Dieu qui lui fait le travail. Car nous devons se soumettre à Dieu. Et se soumettre à Dieu, c'est rechercher sa volonté, rechercher la justice de Dieu et son trône. Il nous donnera ensuite toutes les choses qu'on a besoin. Nous allons dans Matthieu 6 exactement pour rechercher ce verset. Car le verset est mieux que ce que je peux dire. Matthieu 6. Oui. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Bien aimé, dans le même chapitre, c'est là où il a fait la prière de notre Père. Dans la prière de notre Père, ça dit, notre
Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alors, sachez que chacun des chapitres de la Bible, nous vous donnons les versets, mais il est bien pour vous de lire l'entièreté du chapitre, car dans l'entièreté du chapitre, il y a le contexte, et nous voulons qu'on honore le nom du Seigneur. En honorant le nom du Seigneur, nous devons vivre l'entièreté de la Bible, et pour ceci, nous devons demander son aide, car nous ne pouvons point le faire de notre propre force. Mais si on peut le faire, c'est par lui, par son esprit. C'est pour cela qu'il faut s'abandonner au Saint-Esprit, à demander qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse, qu'est-ce qu'il veut qu'on applique. Car si on écoute la parole, c'est bien. Mais qu'est-ce qui est mieux, c'est d'appliquer la parole parce qu'on est comme un intelligent. Quand on applique ce qu'on se fait enseigner par lui, notre fondation est en pierre et on bâtit notre maison sur la pierre. Mais si on ne le fait pas, la maison, c'est comme si on la bâtissait sur du sable. Et le moment de la tempête, elle ne tient point. Alors, appliquez la parole et sachez qu'il est réellement un refuge à ceux qui sont dans la détresse. Bien-aimés, j'ai un verset pour vous dans Jacques 5. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis un péché, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. C'est verset 13 à 16. Alors si on est dans la souffrance, gloire à Dieu, car le Seigneur travaille. Il veut qu'on ait la patience, car dans le même livre de Jacques, ça dit ici, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir de rien. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu et qu'il donne à tous simplement et sans reproche, et elle sera donnée. Il ne faut pas douter qu'on parle au Seigneur, car quand on parle au Seigneur, on parle avec foi. Et si on a un problème avec notre foi, on demande, Seigneur, aide-nous avec notre foi, que notre foi soit inébranlable au nom puissant de Jésus. Car nous voulons à ce qu'il soit plus par la foi. Et c'est par la foi que nos œuvres sont démontrées. Si on fait cette vidéo-là aujourd'hui, ce n'est pas pour faire une œuvre, mais parce qu'à cause de notre foi, l'œuvre est démontrée à cause du produit de la foi. Mais sachez que lui qui produit les fruits de l'Esprit est le Saint-Esprit. Et nous devons nous abandonner à lui et rechercher qu'est-ce qui ne plaît pas à Dieu. Sachez que si on a des choses qui sont compliquées à vivre, on a des situations qui sont compliquées, ce n'est pas fini. Le Seigneur nous apprend quelque chose. Et quand il nous apprend quelque chose, soyons à l'écoute, car plutôt qu'on écoute, plutôt qu'on peut appliquer ce qu'il nous dit. Mais mettons-nous pas de pression, car ce n'est pas... Il ne faut pas se mettre de pression, mais sachez qu'est-ce qu'il nous a donné. Il ne nous a pas donné un esprit de peur ou de timidité. Car en français, ça dit timidité, mais en anglais, ça dit
The Lord has not given us the spirit of fear. Dans 2 Timothée 7. Mais un esprit de sagesse, un esprit de puissance, et un esprit d'amour. Car Dieu est amour. Et nous devons partager cet amour. Je peux avoir toute la connaissance du monde. Mais si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Je peux te prophétiser d'une façon assez exacte. Mais si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Bien-aimés, ce n'est pas les dons qu'on doit poursuivre, mais plutôt les fruits des gens qui font les choses. Car quand on poursuit les dons, tu ne sais jamais sur qui tu peux tomber. Parce que ce n'est pas ce que Dieu veut que tu cherches. Ce n'est pas sur les miracles, mais plutôt sur l'amour de qui il est vraiment. Car quand tu recherches vraiment Dieu, tu vas tomber sur ce que tu recherches, mais il veut aussi que sur toi, tu puisses être comme ça. C'est-à-dire que dans le secret, même si c'est dur, sachez qu'il vous écoute, qu'il vous perfectionne, que ce n'est pas fini, qu'il est là pour t'apprendre, qu'il est là pour changer certaines habitudes. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu produises des fruits de la repentance, des bons fruits. Et en produisant des bons fruits, c'est comme ça que tu te laisses à Dieu et tu vois ce que des améliorations en toi, des choses qui ne sont pas de toi et tu peux juste lui dire merci. Amen. Alors on va rebondir un peu sur la prière de notre Père et en lisant 1 Thessaloniciens 5, le verset 16 à 19 qui nous dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. » Alors la prière, bien-aimée, c'est un moyen par lequel on demande l'intervention de Dieu dans nos vies, dans nos situations. Et Jésus-Christ, lui, est un exemple pour nous parce que à chaque fois, il rendait grâce à Dieu. Quand nous voyons la parole de Dieu dans Marc 10, dans Marc 6, excusez-moi, le verset 35 à 41, si mon mari peut lire, Marc 6, le verset 35 à 41. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Irions-nous acheter des pains pour 2 deniers et leur donnerions-nous à manger? » Et il leur dit « Combien avez-vous de pain? » Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de leur faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Amen. Amen. Donc là, c'est la multiplication des pains, le miracle que Jésus a fait. Et nous voyons bien au verset 41, la Bible nous dit que quand Jésus a pris les 5 pains et les 2 poissons, ce qu'il a fait, c'est qu'il a rendu grâce au Père. Alléluia. Et nous avons vu que les gens ont mangé, ils sont retournés même avec des plateaux de pains et des poissons. Et c'est ce que toi et moi, nous devons faire aussi, de persévérer dans la prière, de prier, de continuer à prier, de prier sans cesse, donner son foyer à Jésus, parce que lui, c'est quand tu le demandes, quand tu demandes quelque chose à Jésus, c'est là où il intervient dans ta situation. Mais
Quand tu restes, tu regardes, par exemple, je te donne un exemple, ton mari a un souci, ou tu aimerais voir ton mari changer sur quoi que ce soit. Et toi, la femme, ce que tu dois faire, la meilleure chose, c'est de venir à Jésus, de prier pour ton mari. Et tu verras des miracles qui vont s'accomplir. Tu verras le changement qui va s'opérer dans la vie de ton mari. Et Jésus, c'est vraiment un exemple, comme on dit. C'est un exemple. Combien de fois, lui qui est Jésus, il priait à chaque fois. Quand il y avait une situation, même avant sa mort, il continuait à prier. Même quand il a ressuscité Lazare, 4 jours dans le tombeau, quand il est venu voir Lazare, les sœurs de Lazare ont dit qu'il était déjà décédé. Mais Jésus a fait quoi? Il a rendu grâce à Dieu. Amen. Et quand il a rendu grâce à Dieu, c'est la foi. Il a eu la foi en Dieu. Quand tu pries, tu dois avoir cette foi, comme disait mon mari, tu dois avoir cette foi-là. Moi, il m'est arrivé par mes expériences quand je priais. À la maison, je priais pour mon mari. Mon mari, parfois, m'appelait, me dire, attends, est-ce que tu as prié aujourd'hui? Parce que tu vois un changement dans sa journée, la journée de ton mari. Tu vois un changement. Tu vois des choses que le Seigneur fait, c'est tellement merveilleux que c'est juste parce que tu as fait quoi? Tu es allé à côté, tu as commencé à intercéder. Et c'est l'amour que tu prouves, toi étant femme, étant mari, l'amour que tu prouves pour les uns et les autres, c'est de prier. Là, on va voir aussi Jérémie, comment Dieu nous dit qu'il répond, il exauce à nos prières. Amen. Jérémie 29, le verset 12, qui nous dit, à partir du verset 12, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et tous les lieux où je vous ai chassé, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen, amen. Amen. Donc, ça veut dire, le Seigneur nous dit, lorsque nous prions, nous invoquons son nom, il exauce nos prières. Et quand tu pries, tu dois être dans une attitude, tu dis, Seigneur, de moi-même, je ne peux pas sur cette situation-là. Tu t'humilies, tu donnes tout à Dieu. Tu dis, Seigneur, seul toi qui peux m'aider. Et j'ai besoin de voir ta main dans ma situation. J'ai besoin que tu me fasses grâce. Le Seigneur, lorsque tu dis, peu importe, le Seigneur va te faire voir sa face. Il ne va pas te cacher sa face, bien-aimé dans le Seigneur. Amen, amen. Amen. J'ai un psaume qui est le psaume 119, le verset 7 à 16, et ça dit « Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts et ne m'en donne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances et j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Amen. Alléluia. N'oublions pas que le Seigneur est notre berger. Et s'il est notre berger, nous allons manquer de rien. Il nous dirige, il fait reposer notre âme dans de verts pâturages. Il nous dirige vers les eaux paisibles. Il restaure notre âme et nous conduit dans les sentiers de la justice. Amen. À cause de son nom. Alléluia. C'est à cause de la responsabilité du nom de Jésus qu'il nous donne de bien le représenter partout où on va. C'est-à-dire, quand tu vois que ta situation ne va pas bien, parle-vie à ta situation. Amen. Ne dis pas qu'elle ne va pas bien, mais plutôt parle-vie. Et si tu dis qu'il ne va pas bien, parle-en avec Dieu.
mais dans le but à ramener la vie à l'intérieur, car il lui souhaite que tu sois honnête avec lui dans cette situation-là pour, après ça, avoir foi à ce qu'il peut faire. Sachez qu'une corde à 3 fils ne se sépare pas facilement. Amen. Alors, si ça ne se sépare pas facilement, gardez Dieu au milieu de la relation. S'il s'éloigne, prie à Dieu à ce qu'il le ramène proche de toi. Et sachez que dans les meilleures mains où ce qui peut être, c'est dans les mains du Seigneur. Et sachez que s'il a donné sa vie, il est dans les mains du Seigneur. Et priez à ce que l'amour de Dieu retourne dans le cœur. Car c'est notre premier amour. Mais aujourd'hui, on vit dans un monde auquel on a beaucoup de distractions, beaucoup de choses qui essaient de nous éloigner de la parole, nous éloigner de la vérité, nous éloigner de qui est Jésus. Mais la base, c'est Jésus. Nous devons nous rappeler que tout dans ce monde est vain, sauf le Seigneur Jésus. Amen. Rappelez-vous que nul n'est parfait excepté Jésus. Sachez qu'il faut voir les gens comme Jésus voit. Il nous a aimés d'une façon auquel personne nous a aimés. Et il nous a dit d'aimer les autres comme lui il nous a aimés. C'est-à-dire qu'il nous prend comme on est. Et il nous aide après à devenir meilleurs. Par quoi? Par l'amour. Alors, il faut démontrer l'amour à son partenaire malgré tout. Même si toi, tu penses qu'il ne mérite pas, tu lui montres pareil. Tu lui montres pareil parce que c'est par amour qu'il va changer. Alors, nous allons orienter les prières que nous avons reçues en Gmail. Sachez qu'on va laisser l'adresse courriel en description. Alors, je vais laisser ma femme commencer. Amen. Donc, nous allons prier pour les partenaires des femmes qui aimeraient que leur partenaire soit sauvé, qui voient que leur partenaire se détourne du chemin de Jésus-Christ. Alors, on va élever nos voix et nous allons intercéder ensemble. Amen. Donc, Amen. Là où tu es, peu importe, même si tu n'as pas envoyé un sujet de prière, si tu regardes cette vidéo, tu peux aussi prier avec nous et le Seigneur va ramener son fils ou sa fille sous ses pieds. Alléluia. Nous allons prier. Éternel Père de gloire, Seigneur, nous te bénissons pour ce moment glorieux que tu nous as donné, Seigneur. Te rendons infiniment grâce, Seigneur, pour ta présence éternelle dans nos vies. Car sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Car sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire, ô Père de gloire. Oh, je prie pour une sœur ici, Seigneur Jésus, qui vient devant toi, Papa, qui demande ton aide éternelle, parce que d'elle-même, elle ne peut pas, Seigneur. Oh Père, elle aimerait, Seigneur, que tu sauves son mari, Seigneur, que tu détournes son mari du chemin auquel, Seigneur, il a emprunté, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ô Père éternel, viens, éternel notre Dieu, délivrer cet homme-là, Seigneur. Peu importe les pratiques qu'il fait, Seigneur. Peu importe les épreuves qu'il a traversées dans sa vie, Seigneur, qui lui a fait croire que tu n'es pas vrai, qui lui a fait croire, Seigneur, que tu es tellement loin qu'il ne peut plus s'approcher, Seigneur. Peu importe le péché qu'il a commis, éternel notre Dieu. Toi, tu es là, tu l'accueilles avec ses mains, avec tes bras tout ouverts, éternel notre Dieu. Alors je prie, Seigneur, que tu le rencontres, Seigneur. Que tu rencontres cette personne là où il est, Seigneur. Que tu touches cette personne là où elle est, Seigneur Dieu. Oh Père, seul toi qui peux venir, Seigneur, prendre ceux-là qui sont perdus, car tu es venu pour nous, Seigneur. Tu es venu pas pour ceux-là qui sont déjà justes, qui sont corrects, qui sont bien, mais tu es venu pour ceux-là, les captifs, Seigneur, ceux-là qui sont perdus, Seigneur. Et ta volonté, Seigneur, est que tout homme soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance divine. Alors je prie que mon frère soit sauvé dans le nom tout-puissant de Jésus. Oh, je prie que maintenant, Seigneur, ta lumière brille, Seigneur, en elle ou en lui, Seigneur. Oh, je prie maintenant que
sa voix, Seigneur Jésus, s'élève et confesse que toi, Jésus, tu es Christ et Sauveur, ô Père éternel. Oh, je prie qu'il se rapproche tous les jours de toi, Seigneur, qu'il se rapproche tout le jour de ton trône de grâce éternelle. Oh Père, oh je prie maintenant, Seigneur, que tu délivres, Seigneur. Oh Père, toute personne là, Seigneur Jésus, oh Seigneur, qui aimerait encore vivre cet amour-là que tu donnes, Seigneur, à tes enfants, ô éternel notre Dieu. Merci Seigneur parce que tu es en train de faire des miracles dans la vie de ces personnes, Seigneur. Tu es en train de les ramener à toi, Seigneur Jésus. Nous croyons, Seigneur, que tu as exaucé cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, Père éternel, Père de bonté, nous te remercions, Père, et nous prions que l'amour soit toujours au milieu de leur foyer. Père, aide-les à voir comme toi tu les vois, Papa. Je prie au nom de Jésus, Père, que tu affermisses leur pas, que tu leur diriges près de toi, Papa, que si tout est possible, ô Père, que tu leur enseignes les chemins de la droiture, les chemins de la justice au nom de Jésus, qu'ils trouvent refuge en toi, qu'ils trouvent ce qui manque en toi, Père éternel, qu'ils boivent du bon puits au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis. On s'en voit à la prochaine.